Par la Misva du Rambam. Misva négative numéro 16. Il nous est interdit de séduire, c'est-à-dire d'inciter un juif à pratiquer l'idolâtrie. Misva négative numéro 17. Il est interdit à la personne induite en erreur d'aimer le séducteur et de consentir à ses paroles. Misva négative numéro 18. C'est l'interdiction faite à la personne séduite de faiblir dans son aversion envers le séducteur. Misva négative numéro 19. C'est l'interdiction pour la personne égarée d'assister le séducteur s'il se trouve dans une situation périlleuse. Misva négative numéro 20. C'est l'interdiction faite à la personne égarée de plaider en faveur du séducteur, même s'il connaît un argument en sa faveur. Misva négative numéro 21. C'est l'interdiction faite à la personne égarée de taire toute charge à retenir contre le séducteur qu'elle connaît et qui pourrait contribuer à le punir. Misva négative numéro 26. C'est l'interdiction, de prophétiser au nom d'une idole. Misva négative numéro 28, c'est l'interdiction d'écouter la prophétie d'un prophète parlant au nom d'une idole. Misva négative numéro 27, c'est l'interdiction selon laquelle il nous est défendu de faire une fausse prophétie. Misva négative numéro 29, il nous est interdit d'avoir pitié du faux prophète, ni d'hésiter à le mettre à mort s'il prophétise, au nom de l'Éternel. Misva négative numéro 14, c'est l'interdiction de prêter serment en invoquant le nom d'une idole. Misva négative numéro 8, c'est l'interdiction de nous livrer aux pratiques idolâtres de l'esprit Dov. Misva négative numéro 9, c'est l'interdiction qui nous a été faite de nous livrer aux pratiques du Idoni, qui constitue également une sorte de culte idolâtre. Et enfin, Misva négative numéro 7, c'est l'interdiction qui nous a été faite de livrer une partie de nos enfants à l'idole connue à l'époque du don de la Torah sous le nom de Moler. Parashat Tazria. Il y a un jour, un homme qui est malade, mais le problème c'est qu'il est un petit peu radin. Et il entend qu'il y a un docteur, que la première consultation, elle coûte 50 €, mais la deuxième consultation, elle est à moins 50%. 25%. Et donc ici, voilà, il y a peut-être une opportunité de payer un petit peu moins cher. Il n'y a pas la taxe quoi? La taxe rapin, t'as vu qu'ils en parlent. Ah ouais, ils en parlent. Et donc il arrive chez le docteur, il toque à la porte, il ouvre, il dit « Bonjour docteur, c'est encore moi !» Et c'est pas fini. C'est le docteur, il ausculte comme ça pendant un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, il dit « C'est bon, on continue le même traitement, on ne change rien, on fait le même traitement que la dernière fois. » Dans la vie, il n'y a rien qui est gratuit. Et Parashat Tazria, alors d'habitude, elle se lit avec en même temps que la Parashat de Metzora. Mais cette année, étant donné qu'on a 2 Hadar, et qu'il y a certains Shabbatot qui doivent être avant certaines fêtes, donc c'est pour ça que parfois les parachutes sont liés en même temps, parfois on les sépare, Mechoubarim et Bilti Mechoubarim. Et cette semaine, donc Tazria, on va la lire séparément. Le nom de Tazria veut dire enfanter. Mais dans la Parashat Tazria, on parle en grande partie du lépreux. Alors c'est pas le lépreux qu'on connaît médicalement, c'est lui à qui a la lèpre. Que le lépreux aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans la peau, que la peau, si tu frappes un peu fort, elle peut se détacher. Il y avait une blague un peu extrême quand j'étais enfant qui disait comment faire de la viande hachée. Tu donnes une guitare à un lépreux. Mais bon, c'est mauvais. C'est très mauvais. Très mauvais. Et quoi? Et concrètement, on parle de la personne qui voit apparaître le Tazria, le Tazria et Metzora. On parle du Metzora. Metzora, c'est celui qui voit apparaître dans son corps des taches blanches. Et donc, ces taches-là, ils devaient être auscultées par un Kohen, un prêtre. Si la tache était uniquement une ou plusieurs taches dans le corps, là, le Kohen donnait son verdict qu'il était impur. Alors, elle était, d'abord auscultée par un expert, et le Kohen, seul le Kohen pouvait dire s'il reste pur ou bien s'il est impur. Par contre, si la tache, elle s'est propagée, dans tout le corps, c'est-à-dire que tout le corps devient blanc, et l'homme, le Kohen, proclamait qu'il restait pur.
Et donc, c'est un petit peu intéressant. Comment on en arrivait là? Quand on était impur, qu'est-ce qu'on faisait? On était excommunié, c'est-à-dire qu'on devait sortir du camp et on avait le din du Metzora, c'est-à-dire qu'on était appelé Metzora jusqu'à une certaine quantité de jours et après il devait aller se tremper au mikvé et il pouvait redevenir pur et rejoindre le camp. Comment on en arrivait là? Rachid dit pourquoi une personne était atteinte de la tsara'at, donc de ces tâches-là? C'était une personne qui disait la médisance, le lashon hara. Une personne qui faisait du lashon hara, elle devenait atteinte de ces tâches-là. Et donc pour ça, on lui donnait pas une punition, on t'excommunie et c'est terminé, mais on le mettait en dehors du camp, et le fait d'être en dehors du camp, il a le temps à la fois de faire une introspection, à la fois de réfléchir qu'est-ce qu'il a fait, et surtout d'avoir une vue lointaine, une vue d'ensemble sur le camp. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que parfois, quand on a les choses proches de nous, on s'en rend pas compte. Il faut être un petit peu éloigné, et là on arrive à bien voir. Si je prends un texte, je le colle à mes yeux, je vais rien voir. Mais si je le mets un petit peu loin, à ce moment-là, je vais mieux voir. Qu'est-ce que ça veut dire la médisance? Pourquoi une personne est amenée à dire du mal d'une autre personne? Souvent, c'est lié à la jalousie. Ouais. Voire quasiment toujours. Une personne qui est bien dans sa peau, qui a tout ce qu'elle a, elle va pas aller faire la médisance. Donc, si on voit bien la source de la médisance, c'est quoi? C'est la jalousie. Et comment on arrive à la jalousie? Pourquoi on est jaloux? Parce qu'on n'est pas assez heureux de ce qu'on a nous. Le Pirkei Avot écrit, Ezeu Ashir, qui est l'homme appelé riche, qui est le riche véritable, c'est pas celui qui a plein d'argent, mais c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Ezeu Ashir, Asameach Bechelko, celui qui est heureux de sa part. Dans la Gemara, il est écrit, Mish yesh lo mané rotzematayim. Une personne qui gagne un mané c'est une somme de l'époque, qu'on peut paralléler avec 100 euros. Une personne qui gagne 100 euros, elle voudra 200 euros. Une personne qui gagne 200 euros, elle voudra 400 euros. On a toujours cette soif-là. Alors que une personne qui sait être heureux avec ce qu'elle a, même avec 100 euros, elle va être heureuse. On connaît tous l'histoire d'un homme d'affaires qui marche à côté d'un port et il voit un homme avec une canne à pêche en train de pêcher. Lui, il s'assoit, il observe et il voit que l'homme il pêche un poisson, 2 poissons, il se grille son poisson, il mange et il part. Le lendemain, il le voit. Il voit qu'il est toujours là tous les jours. Il commence à entamer une discussion avec lui. Il dit alors, comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est à mort. Qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, comme tu vois, je pêche du poisson. Il dit, mais tu sais que je vois que tu as un don pour bien pêcher et attraper des bons poissons. Tu sais qu'au lieu d'en pêcher 1 ou 2 pour toi, reste un petit peu plus de temps, t'en pêches 10, t'en gardes 1 ou 2 pour toi, et le reste, tu vas au marché juste à côté, tu les vends. Et je fais quoi avec ça? L'argent que tu as, le lendemain, tu fais la même chose, tu mets de côté. Une fois que tu as une bonne somme, tu achètes une deuxième canne à pêche. Et donc, qu'est-ce que je fais avec la deuxième canne à pêche? Il est pas juif. Et il dit, avec la deuxième canne à pêche, tu vas pêcher, au lieu de pêcher 10 poissons, en même temps, tu pourras avoir le double. Il dit, pas mal, c'est un bon calcul. Et qu'est-ce que je fais après? Il dit, le double, tu vas gagner le double. Et comme ça, au bout d'un mois, tu auras une bonne somme. Cette fois-ci, tu prendras 4 cannes à pêche. Une fois que tu as les 4 cannes à pêche, au bout d'un mois, tu auras assez d'argent pour acheter un petit bateau. Tu iras un peu plus loin. Et avec ce bateau-là, tu vas pêcher des poissons un peu plus rares que tu vendras beaucoup plus cher. Et il dit, après, tu fais quoi avec ça? Et fait, avec cet argent-là, tu pourras acheter encore un plus grand bateau. Avec ce plus grand bateau, tu pourras aller plus loin et pêcher encore plus de poissons, parce que là, cette fois-ci, tu auras un filet. Il dit, après, tu pourras prendre des employés. Et toi, tu pourrais être tranquille. Tu pourrais être tranquille et profiter de la vie.
Et il le regarde et lui dit... Ça n'empêchera pas faudra pas qu'il fasse des péchés, frère. Il le regarde et lui dit, mais, et là, qu'est-ce que je fais? Je suis pas tranquille maintenant? Je suis pas tranquille en train de pêcher mes poissons? C'est-à-dire faire tout ce tralala pour revenir à la même situation. Mais ça, c'est la réponse. La fontaine qui est là-dessus. Le potelet. Ouais. Et ça, Perrette, elle voit une petite chose, une pièce, et elle s'imagine, et si je vends mon lait, j'aurai 2 pièces, et tu vois, elle s'imagine Châtelaine et tout ça, et puis, à force de penser, elle fait tomber son potelet. Elle n'a plus rien. Voilà. En Yiddish, on dit « Un Mensch tracht und Gott lacht ». L'homme y pense et Dieu y rit. Ou bien, on l'a traduit, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Mais, en tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, d'un côté, t'as le regard de l'entrepreneur qui veut encore et qui veut encore et qui veut encore, mais, comme Pirkei Avot, il dit, Mar benechassim, mar bedagot, plus t'as de biens, plus t'as de déagot, et t'as celui-là qui est heureux de ce qu'il a. Celui-là qui est heureux de ce qu'il a, ça va être forcément celui qui va pas parler de mal sur les autres. Le gars tranquille, que tout le monde a envie d'être son copain, c'est lui qui est toujours de bonne humeur. Et celui-là, c'est pas celui-là qui arrivera à te faire du lashon hara. Mais souvent, celui-là qui est dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, qui veut gagner, s'il n'est pas heureux dans ce qu'il a, il sera jaloux de l'autre. Et s'il est jaloux de l'autre, eh ben plus tard, il arrivera à dire du mal de l'autre. Hein? Et souvent dans les affaires, c'est comme ça. On veut écraser l'autre pour se monter à soi-même. Il y a une histoire qu'on a déjà racontée avec le Rabbi Shalom Dovber. Quand il était enfant, il avait son grand frère, c'était Rabbi Zalman Aaron. Et les deux, ils étaient enfants, ils jouaient ensemble. Et donc, ils ont voulu jouer qui est le plus grand. Et le grand frère, qui était plus petit de taille, il a dit à son petit frère, tiens, toi, tu vas descendre ici dans la crevasse, et comme ça, moi, je vais être plus haute que toi. Et leur mère, la rabbinite Rivka, quand elle a vu ça, elle a dit à son frère, elle a dit, si tu veux t'élever toi, il faut pas écraser les autres. Toi, prends un tabouret, ou toi, grimpe sur une chaise pour t'élever à toi. Mais c'est pas en écrasant les autres que tu arriveras à toi-même trouver une élévation. Et ça nous ramène au cas du Metzora, celui qui atteint de la tsarat. C'est lui qui fait du lashon hara, c'est-à-dire qu'il va appeler à la médisance de l'autre, On lui a amené, il était rappelé par son corps en disant attention, t'as mal parlé de l'autre. Il y a une histoire qui est ramenée dans Sefer HaZichronot, une histoire véridique, qui se passe en Europe de l'Est, avec un couple dont le nom du mari c'était Avigdor. Et ce couple-là, ils avaient une belle et grande maison, mais ils n'avaient pas d'enfants. Et malheureusement, ils étaient connus, surtout lui, pour avoir un langage sale. C'est-à-dire qu'il était toujours dans l'insulte. Il disait des mots insultants, des gros mots, des mots grossiers. Et sa femme, la même chose, elle l'insultait en retour. Et comme ça, ils s'insultaient. Un jour, les deux sont partis. Ils n'avaient pas d'héritier, et donc la maison a été laissée à l'abandon. Et dans cette rue-là, le soir, quand les gens passaient à côté de cette rue-là, de cette maison-là, ils entendaient des bruits, ils entendaient des voix. Et donc, elle était habitée par des mauvais esprits. Et le problème, c'est que plus le temps passait, plus ça devenait infernal. Il y avait des bruits de plus en plus forts, de plus en plus forts, de plus en plus forts. Et prends une autre. Ouais, bon, tu changes d'étiquette. Et le problème, c'est que ça devenait infernal, et surtout les gens, ils avaient peur. Il y avait, en hébreu, on appelle ça on donne les initiales toujours Shin Dalet. C'est, si on veut dire, mauvais esprits, les mazikim, les démons. Et ça devenait insupportable, et on a appelé Rabbi Adam Baal Shem. Rabbi Adam Baal Shem, c'était une génération, voire 2 générations avant le Baal Shem Tov. C'était, si je me trompe pas, le fils de Rabbi Yosef Yuspé. Et Yosef Yuspé, c'est comme un peu Giuseppe. C'était un grand kabbaliste qui venait d'Espagne.
et qui était venu en Europe de l'Est, et c'est un des premiers qui a importé la Kabbalah, le Zohar, etc., là-bas même. Et... Ok. Déjà? Ok. Ah, très bien. Et ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont appelé, ils lui ont raconté toute cette histoire, il dit, il faut faire quelque chose, parce que ça devient insupportable, on a peur, les enfants, ils ont peur, et on ne sait pas ce qui se passe dans cette maison-là. Et lui, il leur a expliqué, il leur a dit, écoutez, dans cette maison-là, le couple qui vivait là-bas, ils n'avaient pas d'enfants, et donc, toutes les paroles qu'ils ont dit, tous les insultes qu'ils ont dit, à chaque insulte que tu dis, ça crée une âme. Ça crée quelque chose, ça crée une force. Pas une âme, mais plutôt une force. Et quand ils sont partis, qu'il n'y avait pas d'héritier dans la maison, qu'est-ce qui a hérité cette maison-là? Ce sont les mazikim, les mauvais esprits qu'ils ont créés en disant ces gros mots et ces mots grossiers, ces insultes-là. Et Rabbi Adam Baal Shem, il a demandé de rassembler un minyan, 10 hommes de ces yeshivas, avec un Sefer Torah, et ils sont partis dans cette maison-là le soir à minuit pile. Ils sont rentrés, et malgré qu'il y avait les bruits, et c'est le Rabbi Adam Baal Shem qui a fait l'office lui-même de la Tfila de Harvit, et plus il avançait dans la prière, plus on entendait des bruits et des bruits qui venaient du sous-sol, et ça devenait de plus en plus insupportable, on sentait les bruits qui se rapprochaient, jusqu'à qu'au dernier Kaddish, toutes les fenêtres de la maison ont explosé, et juste après, on n'a plus rien entendu. En réalité, les mauvais esprits, ils ont été chassés. Et comme ça, il a chassé les mauvais esprits. Alors, j'ai jamais trouvé encore de source à ça, mais quand on était enfant, on nous disait que Rachi, il a chassé les Shindalet de la France. Qu'en France, il n'y a plus de Shindalet. Maintenant, c'est sûr que quand on étudie la Torah, ça enlève les Shindalet. Quand on a la mezouza à la maison, ça enlève les mauvais esprits. Mais il y a quand même des recommandations, par exemple, ne pas marcher seul la nuit. Alors, quand on dit la nuit, c'est dans un champ, par exemple, dans des endroits inhabités. Pareil, ne pas prier à côté d'une maison qui est abandonnée, une maison délabrée. Parce que puisqu'elle est délabrée, donc elle est habitée par des mauvais esprits. Des choses comme ça et comme ça. Et si on est déjà là-dessus, c'est que j'ai entendu une histoire récemment, racontée par le Rav Manis Friedman. Alors, il est assez populaire. C'est le frère du chanteur Avraham Fried. Il est assez populaire parce qu'il lui, il a le Bet Rabbah dans le Minnesota. Bon, c'est un grand conférencier. C'est quelqu'un qui a, comme on dit, c'est un grand érudit et comme on dit, il a une grosse tête. Et il raconte qu'un jour, il reçoit un coup de téléphone. Et au téléphone, il a une personne avec un accent israélien. Il lui dit, est-ce que vous êtes un kabbaliste? Kabbaliste, c'est quelqu'un qui étudie la Kabbale. Et lui dit, non, pas spécialement. Il dit, est-ce que vous pouvez chasser un dibouk? Alors, dibouk, c'est, en hébreu, ça veut dire, alors, le vrai mot de dibouk, c'est du mot d'évêque, qui veut dire coller. C'est quelque chose, voilà, si on peut dire, c'est une âme qui se greffe à la propre âme. Et il lui dit, est-ce que vous pouvez chasser le dibouk? Et lui, il pense que c'est une blague derrière. Parce que c'est pas du tout dans son rôle, il est pas du tout pas qualifié pour ça. Et il dit non, il lui dit, oui, peut-être. Il attendait la chute de la blague. Et il dit, d'accord, on arrive chez vous dans un quart d'heure. Il raconte comme ça, il y a un couple qui débarque donc dans son Bet Rabbah, et il voit la femme dans un état, elle fait peur. Et l'homme lui dit, regardez, ma femme, elle a un dibouk. Elle a un dibouk qui lui dit, elle a un dibouk à l'intérieur qui lui dit, il faut que tu tues tes enfants, puis ensuite il faut que tu te tues à toi. Et il dit, elle a un démon à l'intérieur d'elle, et je sais pas comment faire pour la chasser. Et il lui dit, mais comment vous êtes arrivé chez moi? Et il lui dit, nous on habitait en Israël, tout a commencé là-bas, et on s'est dit que peut-être en déménageant, ça allait s'arranger. On arrivait ici, dans le Minnesota, et ça allait de mal en pire. On est parti chez un marabout, et quand on est arrivé chez le marabout, il a commencé à parler à ma femme, et au bout d'un moment, il lui a dit, allez-vous-en immédiatement. Votre démon, il est tellement fort que si vous restez, il va venir chez moi. Tout ça, c'est l'homme qui raconte. Et il dit, alors qu'est-ce que vous avez fait? On est parti,
on s'est dit, bon, on a essayé tous les chemins médicaux ou médecine parallèle ou bien même paranormal ou paramédical. On a dit, on va peut-être essayer au niveau religieux. Et ils ont appelé, ils sont tombés chez les réformés, le temple, il y a énormément aux États-Unis, chez un temple de réformés. Il leur a expliqué la situation. Il a dit, écoutez, pour ça, il faut aller voir les Lubavitch. Donc, ils nous ont donné votre numéro. Il dit, c'est pour ça qu'on est chez vous, devant vous. Qu'on est ici devant vous. Et lui voit la femme vraiment qui est possédée, c'est-à-dire elle a un visage de femme possédée. Et il lui dit, voilà, elle a quelqu'un à l'intérieur d'elle qui lui dit, il faut que tu tues tes enfants, puis ensuite que tu te tues à toi, si tu veux que je quitte ton corps. Lui, il savait pas s'il fallait y croire ou pas, parce que c'est des choses qu'on entend dans des histoires lointaines, que ça arrive, etc. Je sais que dans d'autres religions, c'est des choses qui sont fréquentes, mais chez nous, pas trop. Pourtant, oui, on connaît ce concept-là du dibouk. Il y avait la relation entre la religion et les pathologies médicales, parce que plutôt des schizophrènes, entendre des voix et... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce qu'à l'époque... Alors voilà, est-ce que c'est schizophrène ou est-ce que c'est une vraie possession? Mais en tous les cas, lui, il voit ça, il entend ça, il voit que l'homme, il a vraiment de la peine, ça le touche vraiment, que l'homme, il est paraît tout à fait normal, que la femme, elle est vraiment dans un sale état. Et lui, il dit, écoutez, moi, je peux pas vous aider, mais ce que je vais faire, c'est que je vais écrire votre situation telle quelle au rabbi de Lubavitch. Et il écrit la situation telle qu'elle s'est présentée devant lui. Parce que lui, il y croyait pas tellement. Comme ça, il raconte l'histoire. Il est même sur YouTube. Et il dit que il écrit cette histoire-là, il s'est dit, bon, je vais pas recevoir de réponse. C'est pas un truc que le rabbi va donner de l'attention avec ça. Et très vite, il reçoit une réponse du rabbi. Le rabbi dit, faire très attention à la cache-route. Aux lois de la cache-route. Il appelle, lui qui reçoit une réponse du rabbi, il prend un choc. C'est-à-dire que le rabbi, il a donné de l'importance à ça. Le rabbi, il a donné un remède tout à fait simple. Il appelle l'homme en question. Il lui dit, est-ce que vous faites attention à la cache-route? L'homme au téléphone, il dit, à la quoi? Il dit, cachère, tu sais ce que c'est? Cachère, c'est quelque chose, je sais que dans les restaurants en Israël, il écrit cachère, mais qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Il ne connaissait rien, bien qu'il était israélien, il ne connaissait rien de la cache-route. Il lui explique. Il lui dit, écoute, j'ai reçu une réponse du rabbi. Le rabbi dit de faire attention à la cache-route. Est-ce que tu es prêt? Il dit, bien sûr, on est prêt à tout. Il lui explique, c'était juste avant Shabbat, il lui dit, regarde, ce soir vous mangez où? Venez manger à la maison. Demain aussi. Et après Shabbat, on va tout cachériser chez vous à la maison. Et je vais vous expliquer comment faire attention à la cache-route. Il leur explique les grandes lignes de la cache-route, ne pas mélanger le lait de la viande, attendre 6 heures, etc., la viande cachère, la shrita, toutes les grandes lignes de la cache-route. Et en plus, en Amérique, c'est beaucoup plus facile qu'en France de trouver des aliments cachers. Voilà, c'est plus répandu. Et ils prennent sur eux de garder ça. Il n'a plus de nouvelles de eux. Puis ensuite, quelques temps après, il organise un grand seder, c'est le Pessar, ça arrive, il organise un grand seder communautaire. Et en Amérique, c'est très protocolaire, et donc il voit une dame arriver qu'il ne connaissait pas. Il dit bonjour madame, bienvenue. Est-ce que je peux vous aider? Elle lui dit oui, je suis là pour le seder. Elle dit écoutez, est-ce que vous avez réservé? Parce que j'ai la liste de réservation, je connais tous les gens qui ont réservé, je vous vois pas dans ma liste. Et il lui dit, mais c'est vous-même qui nous avez invités. Ah, moi, je vous ai invité? Non, je pense pas. Vous êtes qui? Et il lui dit, en réalité, cette femme-là, c'était elle qui était venue il y a quelques mois, c'était elle qui était possédée. Et depuis qu'elle a commencé à garder, à faire attention à la cache-route, le dibouk, entre guillemets le dibouk, je sais pas si c'est le terme exact, ou la schizophrénie, il est totalement parti et elle a changé radicalement. Elle a pu, même après ça, réintégrer ses enfants parce que le mari l'avait tellement peur qu'il avait séparé les enfants de la maison. Elle voulait clairement les tuer. Enfin, l'esprit qu'elle avait, qu'il a possédé, voulait tuer ces enfants-là. Et donc, les enfants ont pu revenir. Et depuis qu'elle a gardé la cache-route, elle a complètement changé. Comment on en est arrivé à parler de ça? Parce qu'on parlait justement de Sarah, du Lachon Hara. Et moi,
Ouais. J'ai entendu une explication, si j'avais une explication de Rachid par rapport à ça, où Ok. justement on dit qu'il ne faut pas écouter de Lachon Hara. Et Rachid disait qu'il faut même s'éloigner de quelqu'un qui fait du Lachon Hara parce que le Lachon Hara va le rendre malade. Et cette maladie, vous allez la contracter en fait. Alors, c'est intéressant. Donc, en fait, on est arrivé là parce qu'on disait que en disant du Lachon Hara, en parlant mal, on crée des mauvais esprits. On a raconté l'histoire de Avigdor et cette histoire-là, là. Mais pour ce que tu disais, alors, je me rappelle plus quel Mefaresh dit ça, que quand on dit de la médisance sur une personne, oui, c'est une histoire qu'il y avait un rabbi sur qui on avait fait du Lachon Hara sur lui, et il a envoyé un cadeau à la personne qui lui avait fait du Lachon Hara sur lui. Il lui a dit, mais pourquoi tu m'offres un cadeau? Il a dit, parce qu'il y a écrit que quand on dit du mal sur une personne, la personne sur qui on dit du mal, on lui enlève toutes les mauvaises choses et elle va sur celui qui a fait la médisance. Et tous les mérites de la personne qui a fait la médisance, elle va sur la personne sur qui on a fait la médisance. Il dit, toi, tu m'as offert un cadeau parce que tu m'as donné tous tes mérites, parce que tu as fait de la Lachon Hara sur moi, donc moi aussi, je te rends un cadeau. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, que quand on dit le mal sur une personne, le mal, il va ça. Le Yom Yom, il va encore plus fort que ça. Le Yom Yom, il dit comme ça, quand on dit le Lachon Hara, il y a 3 personnes qui sont touchées. Celui qui dit, celui qui écoute, et celui sur qui on le dit. Ça, c'est par rapport au Lachon Hara. Mais tout ça, on le voit dans une paracha qui s'appelle la paracha de Tazria. Quel rapport maintenant, Tazria? On sait tous que le nom d'une chose, elle montre sur son contenu. Là, ici, on parle de Tazria, Isha qui Tazria, une femme qui va enfanter, Ve'alda Zachar, elle va enfanter un garçon. Quel rapport maintenant? L'enfantement du garçon avec ce nyan-là de Tzaraat. En réalité, c'est quoi un accouchement? En accouchement, c'est que on voit quelque chose qui était voilé, on le voit de manière dévoilée. Grâce à Dieu, ces derniers jours, on a eu le droit à 2 Brit Milot dans la synagogue. C'est un grand mérite. 2 fois, on a accueilli Eliyahu Hanavi. Mais l'accouchement, c'est quoi? L'accouchement, c'est qu'une femme, pendant 9 mois, elle va avoir un bébé dans le ventre. On ne peut pas voir. Alors aujourd'hui, oui, avec l'échographie, etc., qui d'ailleurs à l'époque n'était pas très recommandée, même aujourd'hui, parce qu'on dit que c'est l'ultrason. Il y avait un grand acteur hollywoodien, une star d'Hollywood, que sa femme était tombée enceinte et c'était son premier bébé. Et il a dit, tous les jours, il va faire une échographie, comme ça, à la fin, il va faire un film de la conception du bébé dans le ventre de sa mère jusqu'à la naissance, et quand il va grandir, comme ça, l'enfant, quand il aura je sais pas quel âge, il va voir un film depuis le premier jour dans le ventre de sa maman. Et là, les docteurs, ils ont dit que c'était dangereux parce que l'échographie, c'est l'ultrason. L'ultrason, ça peut endommager. Donc l'échographie aujourd'hui, elle est obligatoire à 2 ou 3 stades, mais il faut pas en abuser non plus. Mais concrètement, dans la loi naturelle, la loi de la nature, tu peux pas voir au travers du ventre. Donc l'enfant, tu le vois pas. Et la naissance, c'est quoi? C'est que tu fais apparaître quelque chose qui n'était pas avant. C'est un dévoiement de quelque chose. On compare ça à Mashiach. On dit que on dit que Mashiach, c'est comme la naissance, et que au moment même de la naissance, la femme, elle souffre terriblement. Et la même chose, au moment du dévoilement de Mashiach, le peuple juif souffre terriblement. Ce qu'on appelle les Chevlei Mashiach. Et tout ça, c'est pour après avoir cet enfantement. Quand la paracha, elle s'appelle Tazria, qui veut nous dire une femme qui va enfanter. Ça veut dire quoi, une femme qui enfante? Ça veut dire que tu vas voir apparaître quelque chose qui était voilé juste avant. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça veut dire qu'en réalité, la chose que tu vois pas, c'est un bien qui va se dévoiler. C'est le dévoilement de quelque chose de bien. Et pour nous dire que le Metzora, celui qui était lépreux, en réalité, la punition qu'on lui donnait d'être excommunié, c'était pas pour le punir. C'était quelque chose qu'au final, amener quelque chose de bien. Que quoi? Que il va prendre sur lui conscience
du mal de faire de la shonara et de voir que quand on est en dehors du camp, quand on est excommunié et qu'on se sent seul, combien en réalité on a besoin des autres. Et quand on a besoin des autres, à ce moment-là, on parle plus mal des autres. Mais pourquoi la paracha elle s'appelle Tazria? Pour nous montrer qu'on n'est pas là pour punir une personne qui dit du mal, on est là pour au contraire voir la chose bien qui va sortir de tout ça. Et d'ailleurs, il est écrit comme ça, que les tâches, au début, avant d'apparaître sur la personne même, elles apparaissaient sur les murs de la maison. Et parfois, ils avaient un degré tellement fort qu'il fallait détruire toute la maison. C'est un petit peu en Amérique, et malheureusement, on commence à avoir ce problème-là en France, les bed bugs. Bed bugs, c'est les punaises de lit. Ah oui, c'est ça. Et parfois, les maisons sont en Amérique, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, il y a des maisons qui elles sont tellement infestées, il n'y a plus rien à faire, il faut détruire la maison. Ouais. Complètement. C'est-à-dire, tu mets une fumigène à l'intérieur, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'a pas beaucoup, tu peux traiter avec la machine à vapeur qui envoie 180 degrés, et puis ensuite enlever, etc. Mais parfois, tu en as tellement qu'il n'y a plus rien à faire, il faut complètement Calfeutre, en fait. calfeutrer et plutôt, comment on dit, il y a pas confiner, mais mettre en quarantaine, voilà. On met en quarantaine toute la maison. Exactement, sous bâche plastique. On enfume au maximum. Et parfois, c'est même pas assez fort qu'il faut détruire toute la maison. Et Rachid dit comme ça, qu'il fallait détruire, que la même chose. Quand il y avait la tsaraat, fallait détruire la maison. Et qu'est-ce qui se passait quand on détruisait la maison, en réalité? On trouvait des trésors cachés à l'intérieur de la maison. Rachid ramène comme ça. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que tout le but, voilà, par rapport à Madame Amrofel, je viens de recevoir le message qu'elle va beaucoup mieux. Je viens de le voir, voilà. Baruch Hashem. Pour nous dire que quoi? Pour nous dire que même dans le mal, en réalité, il y a du bien qui est caché. On n'est pas là pour punir ta maison, pour dire que parfois il y avait des trésors qui étaient cachés dans cette maison-là et qu'il fallait les casser. Il y a une histoire, et on va terminer là-dessus, d'un homme. C'est une histoire véridique. J'ai oublié son nom. C'est un rescapé. C'était quelqu'un qui était dans les camps de la mort. Un Français? Non. Mais juif français ou... Non, c'est un Polonais, un juif polonais. Et qui était dans les camps de la mort, et il a réussi à s'échapper miraculeusement. Et à la fin de la guerre, il est reparti dans sa maison, dans sa propre maison. Et quand il arrive à la maison, il voit que la maison elle est habitée. Il toque dans la maison, et qui voit à l'intérieur? Il voit ses voisins. Il a dit merci beaucoup de m'avoir gardé la maison. Il était sûr qu'ils lui avaient gardé sa maison. Et ses voisins lui disent qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai récupéré ma maison. Il fait tu n'as récupéré rien du tout, tu dégages d'ici, c'est plus ta maison. Et lui, il avait tellement de haine et il était tellement déçu par la situation, il s'est dit je vais faire quoi? Je vais me battre et ressembler à un légume. Et l'autre c'est une armoire de glace. J'ai appelé la police. Ah, laisse tomber, il n'y a pas de justice, il n'y a plus rien d'après la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé de la parashat Metzora. Et il a eu une très bonne idée. Il est parti les voir. Il s'est mis à crier à côté de la maison, rendez-moi la maison, rendez-moi la maison, laissez-moi au moins récupérer le trésor que j'ai caché dans les murs. Il crie comme ça à côté de la maison, j'ai mis de l'argent, mes parents, ils ont caché des lingots dans les murs, je vais récupérer ces lingots, laissez-moi. Et le gars, il sort, il dit, dégage de là, t'auras rien du tout, tu pars. Il détruit sa maison. Il revient le lendemain, tous les murs de la maison, ils étaient complètement cassés. Et que la personne à l'intérieur, elle était tellement sûre, parce qu'à l'époque, on cachait l'or dans les murs, on cachait l'or dans le toit, et surtout les murs de pierre, puisque ça, c'est pas atteint par l'incendie. On les cache pas où il y a le bois, parce que s'il y a un incendie, l'or, ils font. On les mettait plutôt dans les pierres. Et sa technique, elle a marché, grâce à cette paracha-là, qui s'en est rappelé, c'est que les personnes qui l'ont volé sa maison, ils étaient sûrs qu'il y avait de l'or dans les murs, et avec des pioches, ils ont cassé tous les murs. Et pas seulement ça, les voisins, ils sont venus les aider. On va casser avec toi les murs, comme ça, on va trouver l'or. Et comme ça, il a eu sa propre vengeance, sans rien faire. En fait, il n'y avait pas d'or. C'est fou.